Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais parler un peu, faire une petite capsule, disons, à saveur économique ce matin, là, pour parler un peu des déficits que nous avons au Canada, et plus particulièrement au Québec. Mais avant, je voudrais faire un petit retour en arrière, là, pour mentionner que le Canada a déjà connu l'équilibre budgétaire et a déjà réussi à réduire son déficit sur une période d'une dizaine d'années de 42 milliards de dollars. Ceci s'est fait sur M. Paul Martin, qui était alors ministre des Finances au Canada. Il avait réussi à rétablir l'équilibre budgétaire et il a payé une partie de notre déficit accumulé d'une somme de 42 milliards de dollars. Et si on se souvient bien, M. Bouchard avait tenté d'atteindre l'équilibre budgétaire. Et il avait avoué lui-même que c'était une chose très, très difficile. Ça se passait dans les années 90 ou 95 en montant. Mais depuis cette date, la situation économique a évolué et a suivi la tendance mondiale. Et comme on le voit un peu partout dans le monde occidental, le contrôle des déficits est très, très ardu. On se demande si ça ne deviendra pas de plus en plus ardu. Et si on revient, disons, à la province de Québec, lorsque M. Marceau a été élu ministre des Finances, il avait promis qu'il atteindrait le déficit zéro au cours de la présente année. Mais ce n'est vraiment pas ce qui s'est passé, car il nous a annoncé récemment que le déficit pour 2013-2014 sera de 2,5 milliards de dollars. C'est un petit peu d'argent, ça. Et qu'en 2014-2015, le déficit sera de 1 milliard 750 millions de dollars, ou 1,75 milliard. Et pour 2015-2016, nous atteindrons le retour à l'équilibre budgétaire. Autrement dit, il reporte l'équilibre budgétaire pour 2015-2016. Si on regarde du côté du Canada, c'est un peu la même chose. En 2013-2014, notre déficit sera de 18,9 milliards de dollars, et j'ai lu quelque part qu'il pourrait être de 17,9 milliards. Et dans 2014-2015, le déficit sera c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de déficit. En 2014-2015, nous aurions un surplus de 3,7 milliards de dollars. Et comme on le sait, ce sera une année électorale au Canada. Et si vous regardez la situation économique du Canada, le Canada est un pays très riche au point de vue richesse naturelle. Et nous sommes vraiment favorisés, je dirais, pour l'ensemble du monde. Nous avons un pays très, très riche. Et en plus, nous regorgeons de pétrole. Et si nous n'avions pas le pétrole de l'Alberta, la situation serait sera encore plus difficile là, au Canada, même avec ses richesses naturelles énormes, parce que le pétrole est une grande partie, fait une exportation du pétrole vers les États-Unis, améliore grandement notre sort. Et des fois, je me demande, sommes-nous devant la quadrature du cercle? Moi, je dis que non, parce que M. Paul Martin a réussi dans les années 90, comme ministre des Finances, à atteindre l'équilibre budgétaire et à diminuer la dette du Canada de 42 milliards. Mais on voit que ce n'est pas une chose facile à faire. Et j'écoutais cette semaine, je vais revenir au Québec un peu, M. Martineau, Franchement Martineau, qui parlait de M. Couillard. Et qui disait que M. Couillard, autrement dit, il trouvait que M. Couillard n'était pas un habile politicien, parce qu'il a osé avouer que le déficit du Québec, je ne dirais pas que c'était une chose normale,
mais il avouait implicitement que le déficit du Québec, pour le moment, nous ne pourrons pas atteindre le déficit zéro. Moi, je suis de l'avis contraire à M. Martineau, que le ministre Couillard, M. Couillard est un type très, très intelligent, et il sait très bien que des promesses pour atteindre le déficit zéro sont irréalisables pour le moment. Et en plus, probablement qu'il se souvient des promesses de la CAQ lors de la dernière élection provinciale, qui voulait couper les dépenses, disons de façon drastique, là, dans l'économie du Québec, dans le gouvernement. Il appliquait surtout sur l'Hydro-Québec, là. Et on voit que malheureusement, la population n'est pas prête à ça. La CAQ est au plus bas dans les sondages actuellement. Et la solution de M. Legault était une des solutions. Mais moi, je pense que, vu que les gouvernements sont tellement importants dans l'économie aujourd'hui, que les coupures drastiques dans ce domaine font que une baisse énorme de l'activité économique. Et moi, je reviens sur M. Couillard. Je considère que c'est un homme très, très intelligent. Et je dirais que contrairement à bien des politiciens, il a osé avouer que le déficit du Québec actuellement, l'équilibre du zéro, était inatteignable. Ça, il faut donner à César ce qui appartient à César. M. Couillard a fait une déclaration honnête. Et je ne crois pas que ceci va lui nuire politiquement, parce que les gens, de plus en plus, réalisent que l'équilibre budgétaire des différents gouvernements est très, très difficile à atteindre. Et nous avons encore beaucoup de chemin à faire si on regarde ce qui se passe actuellement, là, même avec les nominations politiques. Autrement dit que c'est toujours du pareil au même. Si je pense au maire de Montréal, là, qui a nommé M. Schnob, je n'ai rien contre M. Schnob, comme journaliste éminent, mais j'ai certaines réserves au poste que le maire de Montréal lui a attribué dernièrement. Et en terminant, je pourrais dire que un des plus grands ministres des Finances que nous ayons eu au Canada est certainement M. Paul Martin, qui a résisté à la vague de libéralisation économique qui s'est produite aux États-Unis. Même au Canada, on a tenté de libéraliser le système bancaire pour qu'il puisse faire un peu toutes sortes de choses, là, comme aux États-Unis. Et M. Martin a résisté. Et je crois que comme ministre des Finances, M. Martin va passer à l'histoire dans ce domaine-là. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.